aujourd'hui on se met un peu dans l'ambiance et comme c'est très bientôt Halloween, eh bien j'ai décidé de vous filmer la fin de la réalisation de ce colo qui sera donc mon colo de l'année pour Halloween. Il est donc issu de l'agenda 2018 et donc c'est donc la double page de Mickey et ses amis dans l'univers d'Halloween. Que vous dire, j'ai commencé du coup à colorier ce coloriage avec mes Prismacolor. Donc j'ai déjà réalisé tout le premier plan et le château dans le fond. Et il me reste, comme vous voyez, le ciel. Donc je vais faire un effet un peu nuit. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous le filmer parce que je n'ai pas encore fait de tuto sur un fond de nuit. Voilà, j'ai préparé déjà la lune et vous avez peut-être déjà remarqué que j'ai fait des reflets sur le château qui est à l'arrière-plan. Je n'ai pas fait de reflet sur les personnages parce que la lune est derrière eux, donc du coup ça ne passe pas sur le devant, donc il n'y a pas d'ombre à faire vraiment sur les personnages. Donc je vais utiliser pour le fond mes Prismacolor, donc je vais utiliser le noir, le 935, le 208, donc ce sont des bleus, hein, le 906, le 1100 et pour les zones les plus claires, non pas pour les zones les plus claires, le plus clair c'était le 1100 et pour des reflets un peu violets, je prends le 1007. Voilà, donc je vais poser toutes mes couleurs et je pense ensuite venir les estomper avec mon White Spirit, donc l'équivalent de l'essence. Mais faites attention, on me demande parfois comment le choisir. Prenez bien du sans odeur, c'est super important. C'est comme l'essence de toute façon. Quand vous prenez un solvant pour estomper, faites attention à ce que ce soit bien marqué sans odeur parce que même sans odeur, il y a quand même une petite odeur. Ne mettez pas votre nez dessus parce que ça devient vite entêtant. Donc voilà, faites bien attention à ça, sans odeur. Je pense que je vous ai tout dit, donc je ne sais pas si je vais vous rapprocher parce qu'après vous allez peut-être moins voir. Je vais voir, je vais faire un essai et puis bien on se retrouve plus près ou pas, en tout cas pour la... Je commence par appliquer le noir dans les zones qui seront le plus éloignées de la lune et du coup les plus sombres. Donc ici sur le côté derrière le château et je remonte toujours en jouant sur la pression de mon crayon pour fondre mieux mon dégradé, hein. Alors vous commencez à comprendre un peu comment je fonctionne, mais je ne sais pas si je vous avais déjà montré cette technique là. Lorsque je fais un fond au crayon de couleur, vous voyez que j'applique donc ma première couleur. Je ne fais pas comme on pourrait faire sur un personnage où on va appliquer d'abord la couleur la plus claire de base, on l'estompe, ensuite on applique la suivante, on l'estompe, etc. Ici, ce que je fais pour que tout soit vraiment bien mélangé, vous voyez, c'est que je vais tout colorer. Je vais vraiment appliquer mon pigment partout et ensuite à la fin, je viendrai estomper et là, les couleurs se mélangeront beaucoup mieux. Donc là, j'applique ma seconde couleur qui est donc la 208, qui est le bleu foncé. Et donc je repasse par-dessus le noir et j'étends la couleur. Vous voyez que c'est quand même assez aléatoire, je peux pas vous dire, je fais pas un dégradé simple du bas vers le haut. J'essaye de faire plutôt un peu plus réaliste avec les mouvements qu'on pourrait avoir dans un ciel nocturne vraiment. Donc sans oublier que plus on va se rapprocher de la lune et plus ça va être clair. Donc je fais quand même attention à ce qu'il y ait un minimum de réaliste dans mon aplat de couleurs. Après le 208, je viens placer la couleur suivante, qui est donc un poil plus clair. Là, je prends la 1100. Elle se vaut avec la précédente qui était la 908, je crois bien. J'ai plus les numéros exactement là en tête, mais vous les retrouvez de toute façon au début de la vidéo, hein, quand je vous liste tout. Et là, du coup, je prends le 914 pour faire le halo lumineux autour de la lune. Par contre, je vais faire attention lorsque je viens appliquer ma couleur très claire juste autour là, de ne pas la passer par-dessus le jaune parce que on sait évidemment tous que bleu et jaune ça fait du vert et c'est absolument pas ce qu'on veut. On veut simplement que les couleurs soient côte à côte pour faire ce halo lumineux. Donc attention, ne surtout pas passer le bleu par-dessus le jaune parce que quand on va estomper, ça va faire une catastrophe.
Voilà, je précise parce que ça m'est arrivé au début et c'est vraiment dommage. Donc faites bien attention. Et donc je continue, je fais bien ma lumière. Donc j'ai fait, voyez, le premier côté avec donc le clair de lune. Donc j'ai rajouté, vous avez vu en cours de route, avec mon 914. Au début j'avais pris celui-ci, le coquille d'œuf, le 140. Mais il n'était pas assez jaune à mon goût. Donc après j'ai rectifié avec le 914 pour faire le halo lumineux autour de la lune. Il faudra qu'on fasse attention quand on va estomper. De ne pas mélanger du coup le bleu avec le jaune, mais voilà l'idée. Donc je vais faire la deuxième page hors caméra, sinon ça va être trop long, et on reprend ensuite pour... Voilà, j'ai appliqué toute ma couleur sur mes 2 pages et je vais ajouter des petites touches de violet pour donner un petit peu de reflet, donc de manière assez aléatoire. Voilà, pour rajouter de la profondeur. Voilà, je fais pas des zones arrondies, hein, vous voyez, je fais quand même quelque chose d'assez étendu, assez linéaire, simplement histoire de rajouter quelques petites marbrures. Complètement aléatoirement, il n'y a pas de règle. Voilà, juste pour mettre un petit peu de couleur supplémentaire. Je veux pas que le fond devienne violet, c'est pour ça que je le fais à la fin et de touches vraiment légères à certains endroits. N'oubliez pas, hein, vraiment, comme toujours, de moduler la pression sur votre crayon pour permettre de bien fondre vos pigments. Voilà. On va pouvoir passer maintenant à l'estompage. Donc, je prends mon disque d'essence ou de white dans mon cas et je vais aller estomper. Donc, je prends d'abord ce côté-là parce que je vais d'abord estomper toute la partie qui est très claire. Donc, je décharge un peu mon coton sur ma feuille de brouillon parce que je l'ai quand même pas mal chargé. Et je vais, alors dans un premier temps, passer sur les contours de ma lune pour être sûr que ça ne se déplace pas trop dans le bleu. Et ensuite travailler du coup tout de suite la transition. Je viens pas trop le mélanger parce que je veux pas que ce soit vert, hein. Faut simplement que les couleurs soient côte à côte. Et ensuite pour continuer, eh bien, je vais simplement estomper ma double page en prenant bien garde de ne pas trop mélanger mes couleurs et surtout de faire du plus clair au plus foncé. Donc je vais d'abord, vous allez voir, hein, estomper le clair, c'est ce que je suis en train de faire là. Et petit à petit, j'avancerai vers le foncé.
Voilà donc pour l'estompage du fond. Donc vous voyez que les couleurs se sont super bien mélangées et le noir donne une superbe profondeur. Alors là, je l'ai fait donc estomper à l'essence parce que je fais assez peu de tutos estomper à l'essence et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à l'utiliser. Si vous n'aimez pas du tout estomper avec un quelconque solvant, vous pouvez aussi tout à fait faire ça complètement à sec. Ça prendra juste un peu plus de temps parce qu'il faudra passer des couches et des couches pour enlever le grain du crayon. Peut-être au pire blender soit avec un blender, soit avec le crayon blanc. C'est à votre convenance. Moi j'ai choisi ça pour tout vous dire. Lorsque je fais des fonds qui sont très très grands au crayon de couleur, je prends très souvent l'essence ou donc dans mon cas le white parce que c'est quand même, je trouve, beaucoup plus simple. Ça, il faut le dire, use moins de crayon. Alors peut-être que c'est un petit peu moins dans le coloriage puisque finalement on triche peut-être un petit peu quand on estompe, mais je préfère privilégier le rendu et économiser mes crayons. Voilà. Pour les grands fonds, pour les grandes zones, je prends quand même plutôt souvent mon essence pour estomper. Je trouve que c'est quand même plus joli et qu'on voit beaucoup moins le grain du papier. Après, pour tout ce qui est petite zone, je fais à sec. Commencez à avoir l'habitude. Tout le reste a été fait à sec parce que je ne vois plus l'intérêt maintenant que je maîtrise mes crayons d'utiliser l'essence sur des petites zones. Après, c'est vraiment chacun comme on veut. Les tutos sont montrés comme ça, mais vous pouvez tout à fait prendre l'une ou l'autre des techniques, même si c'est pas comme ça que je vous l'ai montré. Je vais continuer. Donc il me reste à ajouter de la lumière avec mon Posca blanc et puis colorier mes arbres en noir. Je pense qu'on va le faire ensemble. Voilà, je ne vais pas forcément parler parce qu'il n'y a pas besoin. Vous voyez souvent ce genre de petit embellissement. Quoique, je crois que la plupart du temps dans mes tutos, je le fais hors caméra. Donc pourquoi pas cette fois-ci vous le filmez sans forcément vous expliquer, mais vous allez pouvoir au moins vous rendre compte de la manière dont je le fais. Et voilà, donc mon fond clair de lune d'Halloween est terminé. J'espère que ce coloriage de fond vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, comme d'habitude. Si vous testez, envoyez-moi vos tests. Et bien, on se retrouve très très rapidement pour le prochain tuto. Et bien, en attendant, restez connectés. Salut!